Alors nous sommes dimanche, on est donc le 28 Adar et nous sommes arrivés d'Af Samar Gimel, de Baba Batra Samar Gimel. Il nous restait les 4 dernières lignes de Samar Bet Amoud Bet. Et Amad Rabba, il a dit Rabba. Misal al-Adi mina palga, palga. Misal al-Adi mina pas psiqa tisha qabin. Rabba dit comme ça, si un homme il a un terrain et pour le délimiter, il lui dit, voilà, d'un côté, il y a, par exemple, quelqu'un qui a un terrain mitoyen, et de l'autre côté, on partage. En fait, il dit Rabba, ça veut dire que quand il vend, il lui vend la moitié de son terrain, puisqu'il dit, on partage, alors on donne la moitié. Mais s'il lui dit, s'il lui dit, d'un côté, il y a un monsieur, de l'autre côté, on partage, mais il emploie le mot psiqa, ça veut dire qu'on coupe. Alors la Gemara dit, là-bas il lui donne une parcelle de terrain minimale qui est donc de 9 qabin, quelque chose qui produit 9 qabin. Alors il lui dit, mais quelle est la différence entre quand il dit le mot palga ou psiqa? Ishtir, il n'a pas répondu Rabba. Alors quand ça vaut maintenant, Abaye il a pensé, et dit palga, finalement dans sa réplique, Abaye il a raison. C'est-à-dire, dans les deux cas, il a vendu la moitié, il lui donne la moitié. Mais la Gemara dit, non, c'est pas vrai. Velahi, pourquoi il a dit Ravi Mar, il a dit, moi, Abaye m'a expliqué qu'en réalité, Ben Misal al-Adi Mena Palga, ou Ben Misal al-Adi Mena Psiqa, c'est-à-dire que l'homme, il lui emploie la formule Palga ou la formule Psiqa. Dans les deux cas, c'est la même chose. Quoi? Et amali alin masanaha palga. Le amali alin masanaha tisha qabin. C'est-à-dire que si le vendeur, quand il lui a délimité, il répète une deuxième fois pour insister. Voici les limites exactement donc de ce terrain que je te vends. Quand il a donc insisté, ça signifie qu'il se veut garder lui aussi une partie et donc là on lui laisse la moitié. Mais s'il n'a pas répété, s'il n'a pas répété, eh bien, il a dit, donc comme on a dit au début, la limite d'un côté et après on partage. Là, ça veut dire qu'il lui laisse une parcelle de terrain seulement. Alors, continue la Gemara dit, Pshita, il paraît évident. Amad yahalok ploni ben chassai palga. Si un homme, il dit comme ça, soit un homme, il veut donner un cadeau, soit un mourant qui veut donc parler, il dit, que monsieur partage mes biens. Quand il dit comme ça, bah c'est évident, comme il a dit partage, alors on lui donne la moitié. Alors il dit maintenant, si un homme il dit donner une part à telle personne dans mes biens. Quand il dit donner une part, qu'est-ce que ça signifie? En vérité, en hébreu, le mot heler, ça veut dire diviser. Et donc, on pourrait comprendre. C'est pour ça que l'homme a posé une question. Quand il dit donner une part, on ne sait pas ce que c'est. Mais le terme employé en hébreu, ça signifie aussi la moitié. C'est pour ça que l'homme a posé une question. Quand il dit yahalok ploni, qu'un homme il partage dans mes biens, ça c'est évident qu'il partage. Mais quand on emploie tenu heler, donner une part, qui est le monsieur, est-ce qu'il a dit donner la moitié de mes biens, oui ou non? C'est pour ça qu'on pose la question mal. Alors, la Gemara répond, Amar Ravina Balkisi. Il a dit, Ravina Balkisi, ta chemin, viens apprendre. Il nous amène une braïta pour répondre, donc essayer de répondre à notre question. Détania, la braïta a dit, Haomer tenu helek lefnoni babor. Un monsieur, donc, il a un puits, et il dit donner une part à telle personne dans ce puits-là. Alors là encore, on ne sait pas, quand il dit une part, c'est quoi? Est-ce que c'est une part, rien, enfin une petite chose de rien du tout, ou une part, ça veut dire helek, comme on a dit, on divise en deux. Donc, comme on ne sait pas, quand est-ce qu'il donne la moitié, ou est-ce qu'il donne petite chose de rien du tout, Sumkos Omer et Pahot Melavia. Sumkos en général, quand il dit on a un safek, on partage en deux. Et comme ici, le safek c'est entre vraiment rien un petit volume de rien du tout, ou la moitié,
c'est comme s'il y avait entre 0 et 1 moitié. Alors on coupe en deux, ça fait, on donne le quart, comme il dit ici, donc on donne la via. Pas moins en tout cas, puisque le minimum c'est le quart. Si maintenant quelqu'un dit donner à telle personne les havit. Alors à leur époque, une cruche, ça voulait dire, vous lui donnez la moitié du puits. Alors si quelqu'un dit donner une part à telle personne, pour la cruche, ça veut dire de la moitié de mon puits. Alors comme il n'a pas dit combien de la moitié de son puits, soit on lui donne une part de la moitié qui veut dire le quart, soit une part de la moitié qui signifie une petite chose. Et là encore son coup s'il dit, comme on ne sait pas, est-ce que c'est la moitié qui est donc le quart ou rien, alors on coupe en deux et ça fait un pahot meshimenit. Vous avez compris? Quand il dit une part de mon puits, c'est-à-dire un volume d'eau qui équivaut à une cruche. À leur époque, le terme cruche, quand on dit cruche dans un puits, ça veut dire la moitié du puits. Alors lui, il dit donner une part de la moitié du puits. Alors une part de la moitié du puits, ça peut signifier la moitié. Donc la moitié de la moitié, c'est le quart. Ou une part de la moitié, ça veut dire rien, un centilitre. Et comme on ne sait pas, son coup, il dit, on coupe en deux. Donc la moitié de la moitié et encore de la moitié, ça fait un huitième. C'est pour ça qu'il dit un huitième. Et il continue. L'Iqdira, si maintenant quelqu'un il dit donner de mon puits de l'eau pour l'Iqdira, c'est-à-dire pour la casserole, c'est-à-dire pour faire la cuisine. Et là encore, à l'époque, pour eux, l'Iqdira, c'est quoi? C'est le tiers d'un puits. Alors, quand il dit donner la moitié du tiers d'un puits, la moitié d'un tiers, c'est combien? C'est un sixième. Or, lui, il dit donner une part de ce sixième. Or, une part de ce sixième, ça veut dire ou la moitié, donc un douzième, ou rien du tout. Alors, c'est pour ça qu'il dit miyav mishtem esre. Donc là aussi, on lui donne un douzième. Ok? Comme on ne sait pas si c'est un sixième ou si rien, on coupe en deux, ça fait un douzième. Enfin, les tafiyah. Les tafiyah, là aussi, c'est un petit ustensile, comme si on dirait un verre. Donner à quelqu'un, donc, de l'eau de mon puits, un verre. Donc, c'est ça la part qu'on lui donne. Et donc, là aussi, c'est la même chose. Comme le verre, c'est un quart d'un puits. Et comme on dit, donnez-lui la part de ce quart-là. Soit un petit centilitre de rien du tout, soit la moitié du quart, c'est qui veut dire le huitième. Or, entre le huitième et un minimum, on coupe en deux, ça fait un sixième. C'est pour ça que le Gemara dit alors, la Gemara dit Tano Rabanan. Haramim nous enseigne Ben Lévi Shemachat Sadeh l'Israël. Un Lévi, il avait un terrain, il a vendu un Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans le contrat? Il lui dit voilà, je te fais un contrat avec toi, je te vends le terrain à une condition, que quand tu produis la récolte, le maaser rishon tu dois le donner au Lévi, ben tu me le donnes à moi parce que moi je suis un Lévi. Alors la Gemara a dit, il n'y a pas de problème, il a fait un tnaï, et bien il lui donne. Alors, mais on comprend par là que dès que les Lévis meurent, c'est terminé, l'autre n'est plus tenu par le contrat. Seulement, qu'est-ce qu'il dit? Le Gemara dit maintenant, s'il lui dit, s'il lui dit non, tu me donnes à moi ou à mes enfants, donc même si le Lévi meurt, le Tnaï continue, la condition continue, il doit donner à ses enfants. Le Maaser des choses. Si maintenant il lui dit, tout le temps que ce terrain il est chez toi, je te vends ce terrain, donc à une condition que tout le temps qu'il est chez toi, ce terrain, tu me donnes le maaser des choses à moi. Là aussi, l'agma a dit, il n'y a pas de problème. Seulement, mechara, si maintenant ce monsieur, il a vendu ce terrain à Réhouven, et ensuite il a racheté ce terrain, évidemment il n'est plus tenu par le contrat. Puisque comme il a vendu le terrain une fois,
Donc ça y est, il s'est sorti de ce tenaille. Et donc à partir de là, il n'est plus tenu par... Si il le rachète, il n'est pas obligé de lui donner à lui le Maaser Rishon. Alors vient la Gemara sur tout ça. Elle pose une question. Comment tu as dit que si quelqu'un, un Lévi, il vend un terrain, il peut faire une condition que le Maaser Rishon, il lui donne l'autre. Amay, en Adam makne davar shelo ba la'olam. Donc, m'a dit, comment tu dis que le Lévi, il peut faire un tenaille pareil? Il lui dit, voilà, je te vends un terrain, à condition que tu donnes le Maaser Rishon. Ça veut dire que quand tu vas faire la culture, tu vas produire, tu vas avoir la récolte, tu enlèves le Maaser Rishon, tu me le donnes. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas venues au monde. On ne peut pas acquérir des choses qui n'existent pas. On a déjà vu plusieurs fois ça. Alors, vient la Gemara, elle répond... כיוון דאמר לי על מנת שמעשר ראשון שלי, שיורש היראה למקום מעשר. Donc, on a dit en fait, quand il lui a dit, je te vends ce terrain à condition que tu me donnes le Maaser Rishon, c'est comme si qu'il lui vend le terrain, sauf une parcelle de terrain, qui a la possibilité de produire donc justement ce volume de Maaser Rishon. C'est comme si il ne lui a pas vendu ce terrain en fait. Et donc, il s'est conservé le terrain, et c'est pas ça qu'après, l'autre, quand il a le Maaser Rishon, il est obligé de lui donner. C'est comme si quelqu'un, il te dit, je te vends un terrain, sauf une petite superficie de je sais pas combien. Et donc, évidemment, elle n'est pas vendue, et donc, il se laisse à lui. Et donc, il n'y a plus de Endavar, c'est le Balaanam, ça n'existe pas, puisque là, ici, c'est à lui le terrain. Pardon? D'accord, mais le terrain, mais si sur mon terrain, c'est à moi la récolte, évidemment. D'accord, mais on dit, ça n'a pas été écrit, mais... Non, mais moi, quand je lui donne, je dis, tu me donnes le Maaser Rishon, en fait, je lui dis, tu me donnes la production de cette superficie de terrain. Et elle est à moi. Donc, c'est ça la condition, je te vends, sauf cette superficie. Alors, tu me laisses les produits pour moi. Amar et Shakish. En fait, quand la Gemara, elle nous dit ça, c'est pour nous objecter sur tout à l'heure quand on a dit s'il a vendu le terrain et il a racheté une deuxième fois, il n'est plus tenu. En vérité, non. Parce que si moi, quand j'ai vendu le terrain, je me suis laissé une superficie que je n'ai pas vendue, même si l'autre il le vend, il le récupère, ben, c'est toujours à moi la partie. Donc c'est toujours à moi. Amar et Shakish et Der Shakish. Zot omeret. De cette braïta, on déduit la chose suivante. Hamochet bayet havero, celui qui vend une maison à son prochain. Ve'amalo, almenat sidiotah aliona sheli. C'est-à-dire, je te vends le terrain à une condition, enfin cette maison, pardon, à condition que le toit, il reste ma propriété. Alors, puisque nous on a dit ici que quand le Lévi vend le terrain, il peut lui dire je te vends un terrain à condition d'une superficie, elle reste à moi. La même chose ici, il lui dit je te vends le terrain, la maison à condition que la Diota Iluna, l'étage il est à moi. Diota Iluna c'est l'eau, donc il n'y a pas de problème. Alors la Gemara a dit les Maïhel Cheta. À quoi il sert cet enseignement? Rappelez-vous, si vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a dit comme ça, la première Mishnah, on a dit Hamochel et Abayit, lo machar et Agag. Vous vous rappelez? On a dit celui qui vend la maison, il n'a pas vendu le toit. Alors pourquoi tu me dis ça? Celui qui vend une maison à condition, quand il lui dit voilà, je te vends la maison, mais le toit n'est pas inclus, mais tu n'as même pas besoin de le dire. Puisque la Mishnah elle-même dit, quand on vend une maison, eh bien, tu ne vends pas le toit. Hein? C'est le toit ou l'étage? Oui. Le toit, au-dessus. Ah, le toit. Oui. Alors, il vient à Rav Zavid Amar, chez Melassal et Seba Zizin Mossi. En fait, quand tu dis je vends une maison, la Michel a dit le toit il n'est pas inclus, c'est vrai. Mais ça ne te donne pas le droit d'utiliser la partie haute, là où il y a le toit, pour faire sortir des poutres ou des clous ou des crochets, un truc comme ça. Mais quand celui-là, il lui dit ici, je te vends la maison à une condition que je me garde l'étage, ça veut dire que les outils, bazizine, que tu as le droit aussi de sortir des piquets, des crochets et des choses comme ça. Voilà à quoi il sert d'avoir insisté, je te vends la maison sans l'étage.
Papa dit non. Quand il lui a dit je te vends à condition que le toit je me le garde, en fait il se garde aussi le droit de construire un étage au-dessus. Parce qu'il lui a spécifié, parce que sinon tu n'as pas besoin de le dire. On sait très bien quand on vend une maison, on n'a pas vendu le toit avec. Alors pourquoi tu le dis? S'il l'a dit, c'est pour se privilégier encore un autre droit. Alors, l'agma a dit, l'agma a posé une question. Nous on a dit, Rishakish a dit zotomeret. Ça veut dire quoi zotomeret? On déduit de ce qu'on a dit. De ce qu'on a dit au début. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit un Lévi, d'accord? Un Lévi qui vend un terrain, il lui dit à condition que le Maaser des Shon est à moi. On a dit il a le droit, c'est comme si qu'il se laisse un petit terrain qu'il n'a pas vendu. Alors, l'agma a dit, je comprends que Rishakish déduit un autre enseignement qui est similaire. Parce que quand on dit je déduis de ça, c'est la même chose. Or, qu'est-ce qu'il lui a dit ici? Rav Zavid, il a dit, il vend une maison, alors il a gardé le toit pour pouvoir avoir le privilège de sortir là-bas, décrocher des choses. Mais Rav Papa, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit que quand on vend une maison, on se garde le temps pour construire une maison dessus. Ça n'a rien à voir avec notre braïta que quand on vend un terrain, je laisse un petit morceau de terrain pour moi. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que dit Zotomeret? Quel rapport? Qu'est-ce que tu déduis de l'enseignement? C'est pas du tout la même chose. Alors on m'a dit, effectivement, il y a une question, ça n'a rien à voir. Amar Rav Dimi min Herdea. Il vient Rav Dimi, il nous enseigne. Haïmad masbin le beta le havde. Si quelqu'un, il vend donc un terrain, enfin une maison avec une cour, oui. Même s'il lui a écrit, je te vends le terrain avec la profondeur et les hauteurs, d'accord? Ça veut dire, il n'a pas le droit de creuser là-bas un puits ou de construire des choses au-dessus. Pourtant, il a dit, Omka Veloma. Hachamim disent non. Omka Veloma, ça veut dire uniquement, je te vends la maison avec le toit, et s'il y a des... Et si tu veux faire des trous, tu as le droit de faire des trous. Mais si j'ai moi déjà un puits, par exemple, dans ce terrain, eh bien le puits, il n'est pas à toi. Encore une fois, quelqu'un qui vend une maison. Dans la maison, il y a une cour. Dans la cour, il y a un puits d'eau. Alors, et si moi j'ai écrit, voilà, je te vends cette maison, cette propriété-là, avec les hauteurs et les profondeurs, oui, eh bien, ça n'inclut pas le puits. Pourtant, il a marqué en cas de moi, ça n'inclut pas le puits. C'est ce qu'il dit. Pour acquérir le puits, c'est-à-dire il faut qu'il lui précise il doit lui dire je te vends la propriété et tu as donc pouvoir d'acquisition depuis les profondeurs du sol jusqu'aux hauteurs du ciel. Quand il précise ça, alors ça veut dire qu'il a acquis aussi s'il y a des éventuels puits ou des choses en bas souterrain, il les a acquis en même temps. L'agma a dit Ma'etama. Quelle est la raison? L'agma a dit parce que parce que l'agma a dit quand on dit Omka Vedoma Stam, comme ça n'acquiert pas. Et quand on précise, donc quand quelqu'un dit je te vends la propriété avec les profondeurs et les hauteurs, comme ça veut rien dire. Ça n'acquiert pas les choses qui sont sous la terre. Mais quand il rajoute la phrase et tu acquiers depuis les profondeurs du sol jusqu'aux hauteurs du ciel, c'est ça cette phrase qui est en plus, que normalement il n'a pas besoin d'écrire, et bien c'est ça qui lui fait acquérir des éventuels donc puits qui sont dans le terrain. Oui, de lui dire aussi jusqu'au ciel alors que c'est dans la profondeur. Non, mais ça veut dire que s'il y a le toit, il veut construire des choses sur le toit, il a aussi le toit, la même chose. Ça. Il y a les deux, il y a les profondeurs du sol et les hauteurs du ciel. Donc ça c'est ce qu'il nous dit Rav Dimi. Alors vient le Gemara, elle dit, l'imam Essayalé, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle va aider Rav Dimi? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? On va voir juste après. C'est marqué comme ça.
quand quelqu'un ils vend une maison, eh bien la maison elle est vendue et la Mishnah continue. Vélo est à bord, vélo est à dos. Mais le puits n'est pas inclus dans la vente. Je vends une maison avec une cour, il y a un puits dedans. Dans le contrat, j'écris, je vends la maison à tel, avec, enfin, toute la propriété à tel monsieur. La Mishnah a dit, s'il y a un puits, le puits n'est pas vendu. N'est pas vendu. On a vu. Même s'il lui a écrit la propriété avec les profondeurs et les hauteurs. Même s'il écrit ça, le puits n'est pas inclus dans la vente. Alors, moi a dit, alors elle dit, donc dans ces cas-là, si tu dis Bistama, quand quelqu'un il vend une maison simplement sans rien dire, d'accord, alors ça veut dire il a donc on a dit en Kavedoma, c'est-à-dire qu'il a le droit de faire des trous ou bien de construire là-haut. Alors dans ces cas-là, alors quand il dit en Kavedoma, il rajoute cette phrase, d'accord, alors ça devrait lui donner justement le pouvoir d'acquérir un éventuel puits qui est déjà creusé là-bas. Et comme la Mishnah a dit Lokana, comme la Mishnah a dit Lokana, il n'a pas acquis le puits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas écrit. Nous, la Mishnah dit comme ça. Celui qui vend une maison, il n'a pas acquis le puits qu'il y a dedans. Bien. Alors nous, on dit alors dans ces cas-là, et la Mishnah dit, même s'il lui a écrit en Kavedoma, même si on écrit en Kavedoma, il n'a pas acquis, le puits n'est pas inclus dans la vente. Ça c'est la Mishnah. C'est ce que la Gemara lui dit. La Gemara elle veut avoir un appui de notre Mishnah. Ça c'est Rav Dimi qui a dit ça. Alors nous on essaie de lui trouver un soutien de la Mishnah. La Mishnah c'est important. Alors la Mishnah a dit, il n'a pas pris le puits, même s'il a écrit en Kavedoma. Maintenant si tu dis que quand on n'écrit rien, d'accord, il acquiert en Kavedoma. Dans ces cas-là, quand il écrit en Kavedoma, ça veut dire que ça suffit d'acquérir le puits. Et la Mishnah dit, même s'il écrit en Kavedoma, ça ne fait pas acquérir le puits. Donc il faut rajouter une phrase supplémentaire, et Rav Dimi, il a raison. Ça veut dire que si tu écris en Kavedoma les profondeurs et les hauteurs tout seul comme ça ne veut rien dire. Il faut rajouter depuis les profondeurs de la terre jusqu'aux hauteurs du ciel, et là ça te fait acquérir le puits. Donc ça, la Mishnah, c'est un appui pour Rav Dimi. Vient la Gemara le repousse et dit non, là-bas, dès la Katavle. Là-bas, il n'a pas écrit en Kavedoma. Elle m'a dit, comment tu dis ça? Pourtant, la Mishnah, il y a marqué là-bas, il n'a pas acquis le puits ni Bovedot, c'est aussi un puits. Même s'il lui a écrit. Comment toi tu me dis qu'il lui a pas écrit? Il y a marqué, il lui a écrit en Kavedoma. Et donc on a dit, même ça veut rien dire. Alors la Gemara l'explique. Elle dit, voilà ce qu'il voulait dire. Même s'il lui a pas écrit en Kavedoma, et on m'a dit comme ça, si un homme il n'écrit pas en Kavedoma, alors c'est comme si en fait qu'il a écrit en Kavedoma. En fait le en Kavedoma ça peut juste vouloir dire qu'il a acquis, comme on a dit, donc le pouvoir de creuser ou de construire là-haut dans le toit ou de creuser dans le sol. Maintenant les meknei en Kavedoma, les meknei bodvedut ou mhilot. Maintenant, pour acquérir les puits qui sont à l'intérieur, et Katav en Kavedoma Kanebe, là, où la Katav la Kane. En fait, elle repousse. Elle dit, même si la Mishnah a écrit là-bas, il n'a pas acquis le puits, même s'il lui a écrit en Kavedoma, profondeur et hauteur. En vérité, la Mishnah, elle veut dire là-bas que il a écrit ou il n'a pas écrit, c'est la même chose. Ça, c'est pour acquérir le pouvoir de construire ou de creuser dans le trou. Mais maintenant, s'il veut acquérir aussi le puits, il faut qu'il écrive en Kavedoma. S'il ne l'écrit pas, il n'a pas écrit tout simplement.
Donc tu vois bien que, hein, là-bas... Il n'a pas écrit, il n'y a pas. Non, nous on a dit là-bas, il a répondu, il n'a pas écrit. On dit, pourtant il y a marqué que c'est écrit. Il dit non, la vérité, la Mishnah là-bas, elle veut dire, même s'il n'a pas écrit, c'est comme si il a écrit. Maintenant, si il écrit intentionnellement, ça lui fait acquérir le puits. Donc, tu n'as pas besoin d'écrire depuis les profondeurs du sol jusqu'au hauteur du ciel. Et donc la Mishnah, c'est pas obligatoirement un appui pour Rav Dimi. Ce qu'il a dit Rav Dimi, c'est un enseignement, mais la Mishnah ne va pas forcément comme lui. C'est ce que la Gemara, ils essaient donc de repousser le soutien qu'il a amené. Viens la Gemara, elle essaie donc d'amener une autre preuve. Tachema, viens prendre. Ça c'est dans notre Mishnah, on a vu, rappelez-vous, on a dit quand on vend une maison, eh bien, s'il y a un toit avec un parapet qui est haut de 10 tfahim, eh bien, ça n'est pas inclus dans la vente. Je vends une maison à quelqu'un avec un toit et avec un parapet hauteur de 1 mètre, eh bien, ce toit-là n'est pas inclus. Alors, la Gemara dit, on m'a dit maintenant si tu dis selon toi, si on dit bistama, c'est-à-dire quand on vend, comme on a voulu dire dans la Mishnah, quand on vend bistam, eh bien il a acquis le droit de creuser et aussi la hauteur du toit. Alors pourquoi ici tu me dis il n'a pas acquis, et même s'il a asarat fahim ou pas asarat fahim, c'est la même chose, puisque tu me dis tout à l'heure, quand on écrit bistam, c'est-à-dire on fait un contrat, on écrit simplement, sans préciser quoi que ce soit, ça acquiert le toit aussi. Alors pourquoi la Mishnah a dit ça n'acquiert pas, hein? Viens la Gemara, elle répond, Kevan de Gabo asarat fahim hashiv. La Gemara dit non, en vérité, la Mishnah, comme elle a parlé de hauteur de 10 tfahim, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est même important. Et alors si c'est important, alors c'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans la vente, jusqu'à ce qu'il écrive en kaveloma. C'est pareil que le puits. Oui, c'est la même chose, tant qu'on n'a pas... Non, pour le puits, on a dit non. Pour le puits, on a dit il faut qu'il précise depuis les profondeurs du sol jusqu'au hauteur du ciel. Ouais. Mais là, ça suffit que tu écris en kaveloma, ça suffit. Si on écrit comme ça, mais explicitement, ça veut dire que ça inclut aussi le puits. Mais le toit, non. Pareil, non, si on a nous, on a... en hauteur ou que ce soit en profondeur, c'est pareil, ça a une importance... Non, nous, on a dit comme ça. Dans la Mishnah, c'est marqué, il n'a pas acquis ce toit-là. Ok. Maintenant, si tu me dis que Bistam, il a acquis, alors pourquoi il n'a pas acquis? Donc, tu vois bien qu'il faut, comme Rav Dimi, rajouter ce texte-là. Cette phrase-là qui rajoute depuis les fondeurs du sol jusqu'à hauteur du ciel. Et c'est comme Rav Dimi. Il dit non, monsieur, là-bas, parce que c'est un endroit important qu'on exige qu'il écrive. Mais ça aurait pas été un endroit important, tu n'as pas besoin d'écrire. Et de nouveau, c'est pas obligé, comme Rav Dimi qui a dit, il faut rajouter cette fameuse phrase depuis les profondeurs du sol jusqu'au hauteur du ciel. Mais c'est sa hauteur qui donne de l'importance. Oui, absolument. C'est comme si il y avait une autre maison au-dessus. Quand on fait un toit, quand on est obligé de mettre un parapet, c'est obligatoire. Oui, bah, d'accord. À partir de combien c'est obligatoire? C'est-à-dire, l'obligation c'est combien? C'est 10 tfahim? Oui, c'est 10 tfahim. Si c'est obligatoire, on aurait pu dire que c'est justement quand il acquiert la maison, il acquiert aussi le toit. Non, il y a des fois des toits où tu ne peux pas, il n'y a pas d'usage, par exemple, pour un toit comme ça c'est comme ça, chose. C'est sûr. Amale, Rabina et Rabashi. Il vient Rabina Rabashi, il lui dit, Tachema, on va objecter. De Amad et Shakish, il a dit Rishakish. זאת אומרת, המוחבת החבדו אמר המנצית אותנו נשלי, אותנו נשלו. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, Rishakish a dit comme ça, זאת אומרת, à partir de la Braïta, donc du monsieur de Lévi, qui a vendu son terrain, il a dit, il a conservé une partie pour avoir son maaser rishon. À partir de là, Rishakish a dit, de là on déduit que si quelqu'un il vend une maison à son prochain, et il lui dit, il précise, à condition que le toit, il reste à moi, on a dit, le toit, il reste au vendeur, donc il n'a pas été vendu. Après on a dit, pourquoi tu me dis ça? C'est normal parce que de toute façon, quand on va une maison, le toit il n'est pas inclus. Alors Rav Zavid Amar, on a dit que Rav Zavid il a dit non. Dans la Mishnah, on te dit, si tu vends une maison, tu ne vends pas le toit. Ça veut dire que le toit il est à toi pour usage, mais tu n'as pas le droit de sortir après et décrocher dans la cour voisine que tu as déjà vendu au monsieur.
Mais Rav Zavid dit, comme tu as précisé à condition que le toit, je me le conserve, ça te donne justement ce droit de pouvoir faire sortir des crochets dans le Hatzer voisin. Chez Emrasal et aussi Bazizi, Motsi. Ça, c'est Rav Zavid. Maintenant, la papa, al-Gaba, bonnet. Rav Papa, lui, il a dit non. Qu'est-ce qu'on déduit de là? On déduit que si le monsieur, il veut construire un étage au-dessus, sur ce fameux toit, eh bien, il a le droit, puisqu'il lui a dit, je te vends la maison à condition que je me conserve le toit. Pourquoi tu rajoutes cette phrase, alors que c'est normal, le toit, il est à toi? Selon Rav Papa, c'est pour te donner le droit de construire une maison dessus. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit maintenant, si tu dis que quand on vend Bistam, comme il a dit Rav Dimi, puisqu'il a dit Rav Dimi, même si tu marques en Pravedoma, c'est rien du tout. Alors on a aussi, comme Bistam, alors pourquoi il lui dit à condition que le tâche il est à moi? De toute façon, il est à lui sans rien du tout. D'accord? Pourquoi il a besoin de préciser ça? Puisqu'on vient de dire maintenant, mais quand on écrit Bistam, comme il a dit Rav Dimi, Bistam ça veut rien dire, il n'a rien acquis, ok? Et alors comme dans ces cas-là, alors pourquoi il a besoin de lui dire je te vends la maison à condition que je conserve le toit? Nous on a dit Bistam comme ça, si tu dis rien, de toute façon le toit il est à lui. Alors on m'a dit non, c'est différent. Tu sais pourquoi? Il dit non, quand il dit cette phrase, que à condition que l'étage est à moi, c'est-à-dire dans ces cas-là, il veut dire, il veut se conserver un droit au cas où l'étage il tombe, eh bien il pourra la reconstruire s'il veut. Alors que s'il ne marque rien, quand il ne dit pas à condition que le toit il est à moi, si le toit il tombe, c'est terminé, c'est fini. D'accord? Quand il vend la maison, il n'a pas vendu le toit, mais dès qu'il a vendu, mais dès que le toit il est tombé, le monsieur il se construit le toit, c'est fini, tu n'as plus aucune propriété là-dessus. Mais là, en disant cette phrase, à condition que je garde donc l'étage pour moi, et il se conserve le droit de construire la maison. Même si l'étage est tombé une fois, alors il a le droit de reconstruire. Hein? Construire, oui. Reconstruire, et après s'il veut mettre des choses dessus.